Lundi 5 décembre 2022, Les séductions de la fin des temps. avec joie, nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons là où vous êtes et là où vous nous écoutez. Courage et confiance vous soient donnés de la part de Dieu. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation. En vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, Et en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris, bien sûr. Et aussi en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous le répétons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Y a-t-il des sujets dangereux dont nous devrions être conscients sans pour autant nous exposer à leur influence? Quelle est la vision populaire sur le mysticisme, Les expériences de mort imminente, la réincarnation, la nécromancie le culte des ancêtres, et bien sûr d'autres. qu'enseigne la Bible sur ces sujets? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions afin d'éviter les pièges de la fin des temps. Et nous commencerons à y répondre avec la séquence. Les expériences de mort imminente. Certains des arguments modernes les plus populaires pour prouver la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme sont les expériences de mort imminente. Dans son livre Life After Life, The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death, l'auteur Raymond A. Moody, Jr., avait présenté les résultats de son étude de 5 ans sur plus d'une centaine de personnes qui ont connu une mort clinique et avaient été réanimées. Ces personnes avaient affirmé avoir vu un être de lumière aimant et chaleureux avant de revenir à la vie. Cela avait été considéré comme une preuve passionnante de la survie de l'esprit humain au-delà de la mort. Et au fil des ans, de nombreux autres livres similaires avaient été publiés promouvant la même idée. Nous lirons les récits de résurrection dans 1 Roi chapitre 17, les versets 22 à 24, 2 Rois chapitre 4, les versets 34 à 37, Marc chapitre 5, versets 41 à 43, Luc chapitre 7, versets 14 à 17 et Jean 11, versets 40 à 44. Texte que nous avons analysé dans la série numéro 5. Et nous répondrons cette fois à cette question. Combien de ces récits parlent-ils d'une existence consciente pendant que les ressuscités étaient morts? Et pourquoi cette réponse est-elle importante? Lisons premièrement 1 Roi chapitre 17, les versets 22 à 24. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, Vois, ton fils est vivant. et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Nous lisons maintenant 2 Rois chapitre 4, les versets 34 à 37. Il est parlé maintenant du prophète Élisée. Au verset 34, il est dit « Il monta et se coucha sur l'enfant.
Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit : « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit : « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Nous lisons maintenant Marc chapitre 5, les versets 41 à 43. Il est parlé de Jésus ici. Au verset 41, il est dit : il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie : jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Nous lisons Luc chapitre 7, les versets 14 à 17. Il est parlé encore de Jésus. Au verset 14, il est dit : il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant : Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Lisons Jean chapitre 11, les versets 40 à 44. Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit : Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-le aller. Fin de la lecture. Nous reprenons notre question de départ après la lecture de tous ces textes que nous venons de lire et que nous avions déjà considérés dans la série numéro 5, texte de 1 Roi chapitre 17, les versets 22 à 24, 2 Roi chapitre 4, versets 34 à 37, Marc chapitre 5, versets 41 à 43, Luc chapitre 7, versets 14 à 17, et Jean chapitre 11, versets 40 à 44. Nous répondrons à la question : combien de ces récits parlent-ils d'une expérience consciente pendant que les ressuscités étaient morts? Et pourquoi cette réponse est-elle importante? Toutes les expériences de mort imminente rapportées dans la littérature moderne sont celles de personnes ayant des expériences de mort clinique, mais pas vraiment mortes, contrairement à Lazare qui était mort pendant 4 jours et dont le corps pourrissait déjà. Ni Lazare, ni aucun de ceux qui étaient ressuscités d'entre les morts dans les temps bibliques n'avaient jamais mentionné d'expérience de vie après la mort, que ce soit au paradis ou au purgatoire ou en enfer. C'est en effet un argument du silence, mais il est en plein accord avec les enseignements bibliques sur l'état inconscient des morts. Le fils de la veuve de Sarepta, que nous avons lu dans 1 Roi chapitre 17, versets 21 à 23, et le fils de la Sunamite, dans 2 Rois chapitre 4, versets 32 à 37, le fils de la veuve de Naïn, dans Luc chapitre 7, versets 14 et 15, la fille de Jaïrus, dans Marc chapitre 5, versets 40 à 42, ainsi que Lazare,
dans Jean chapitre 11, versets 41 à 45. Chaque récit démontre encore plus qu'il n'y a pas de vie, ou encore d'âme qui existe, ou d'existence après la mort. Fait intéressant, aucune des personnes ressuscitées n'avait mentionné une expérience de vie après la mort. Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée? Et nous avons dit dans la série 5, par exemple, les 3 fils de la veuve auraient pu dire « Waouh, maman, tu ne nous croiras pas, tu ne croiras pas ce que j'ai vu. » Et la nouvelle de leur expérience au ciel se serait répandue partout sur la terre. De plus, comme certains le demandent, pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel? Mais qu'en est-il des expériences de mort imminente, si souvent racontées aujourd'hui? Si nous acceptons l'enseignement biblique de l'inconscience des morts, tel que nous l'avons déjà vu dans Job chapitre 3, versets 11 à 13, le psaume 115, verset 17, le psaume 146, le verset 4, et Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, qui nous dit que les morts ne savent rien. Ils n'ont ni œuvre, ni pensée sur tout ce qui se fait sur cette terre. Ces textes, nous les avons déjà cités. Si nous acceptons l'enseignement biblique de l'inconscience des morts, alors il nous reste 2 possibilités principales. La première, Soit il s'agit d'une hallucination psychochimique naturelle dans des conditions extrêmes, soit il peut s'agir d'une expérience satanique surnaturelle trompeuse. Relisons ce que dit 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 qui nous disait « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » la tromperie satanique pourrait en effet être l'explication, d'autant plus que, dans certains cas, certains disent avoir parlé à leurs parents décédés. Mais il pourrait s'agir d'une combinaison des 2 facteurs. Avec cette tromperie répandue et si convaincante pour beaucoup, il est crucial que nous nous en tenions fermement à l'enseignement de la parole de Dieu, malgré toutes les expériences que nous pourrions avoir allant à l'encontre de ce que dit l'enseignement biblique. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Comme il est fascinant que les EMI viennent souvent avec la couverture de la science. Que nous apprend cela sur la façon dont nous devons être prudents, même envers les choses que la science approuve? Nous vous invitons à prier avec nous. Ta parole est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Ta parole est vérité. Elle nous enseigne la vérité. Et c'est pour cela que tu nous invites à l'accepter comme le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer pour affermir notre foi en toi. Nous voulons te remercier pour cette parole qui est vivante et, comme le dirait l'apôtre Paul, cette parole qui est plus affûtée qu'une épée à 2 tranchants et qui peut séparer moelle et jointure. Oui Seigneur, ta parole est si puissante qu'elle est convaincante. Et parce qu'elle a montré ses preuves, parce qu'elle nous montre comment elle agit sur le cœur humain et elle produit des miracles sur les êtres que nous sommes, nous emmenant à la conversion, alors nous pouvons comprendre que cette parole est vraie et nous pouvons nous appuyer sur cette vérité. Seigneur, aujourd'hui, dans ce monde, on nous présente plusieurs expériences qui sont faites et qui semblent montrer qu'il y aurait une vie après la mort. Mais ta parole nous avertit pour nous dire que toutes ces expériences peuvent venir de celui qui a séduit nos premiers parents, le diable lui-même. C'est pour cela que nous voulons te demander d'ouvrir nos esprits par rapport à ton enseignement, pour que nous puissions nous confier en toi, nous confier dans ce que dit le texte biblique
et qu'ainsi nos cœurs soient affermis en toi. Merci Seigneur. Merci de nous faire du bien par ta parole, pour nous guider, nous éclairer et nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus.